Bonjour, vous êtes bien sur Radio Al-Jab, je suis Yasmine Raïs. Je suis Ralia Bouka. Et je suis Isra Mourchid. Et nous sommes en classe de CM2A. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un monument qui est un symbole d'amour éternel, le joyau le plus parfait de l'art musulman en Inde, un chef-d'œuvre architectural admiré dans le monde entier. Chaque année, près de 8 millions de visiteurs viennent admirer ce lieu exceptionnel. Il s'agit du Taj Mahal. Situé en Inde, à Agra, sur les bords de la rivière Yamuna, le Taj Mahal est l'un des monuments les plus visités en Inde. Il abrite la sépulture de Mumtaz Mahal, l'épouse préférée de l'empereur moghol Shah Jahan, morte le 17 juin 1631 après avoir donné naissance à son 14e enfant. Le chagrin de l'empereur fut si fort qu'il décida de construire un mausolée à la hauteur de l'amour qu'il portait à son épouse. Il décida alors de faire appel à 9 architectes afin de construire ce qui, pour lui, sera la représentation la plus proche du paradis sur terre. N'étant pas satisfait par les architectes de son pays, il ira jusqu'en Perse pour trouver celui qui, à ses yeux, était le meilleur architecte du monde. Débuté en 1632, il a fallu 22 ans de construction pour le bâtiment principal et quelques années de plus pour les jardins et la cour intérieure. Cette construction est encore aujourd'hui considérée comme un chef-d'œuvre d'architecture. En effet, si le Taj Mahal fut bâti au XVIIe siècle, les méthodes de construction employées étaient aussi résistantes que celles que nous connaissons aujourd'hui. Le monument respecte même toutes les conditions de solidité et de résistance contre les séismes. Agra se trouve sur une faille sismique qui peut provoquer des tremblements de terre. Les minarets, par exemple, sont légèrement penchés vers l'extérieur du mausolée. C'est ce qui leur permet, en cas de séisme, de ne pas tomber sur le bâtiment principal. Pour construire le mausolée, l'empereur mobilisa 20 000 ouvriers et 1000 éléphants transportaient les charges lourdes sur le chantier. Le Taj Mahal est caractéristique de l'architecture moghole. Il s'agit d'un style qui allie des éléments d'architecture islamique, ottomane, indienne et iranienne. Le mausolée de marbre avec ses 4 minarets est surélevé, ce qui donne l'impression aux visiteurs que le monument flotte. Le monument fut construit sur des fondations qui devaient supporter environ 25 tonnes par mètre carré. Il fallait en effet que le sol puisse résister au poids du marbre blanc, incrusté de 28 types de pierres fines venues du monde entier: turquoise, grenat, agate, cristal, de roche, lapis lazuli, etc. La plupart des incrustations du monument ont été réalisées par des artisans venus de Florence. L'ensemble du monument porte également de nombreuses inscriptions arabes issues du Coran. L'empereur, qui avait une idée très précise de ce qu'il voulait, imagina également un grand jardin fleuri et des bassins. Un jardin issu de la tradition persane qui était entièrement planté d'arbres et de feuilles, afin de symboliser l'abondance de l'Éden. Les allées principales sont également délimitées par des canaux qui découpent le jardin en 4 carrés égaux. Symboliquement, cette division en 4 parties fait référence aux points cardinaux et aux 4 rivières du paradis. Au centre des jardins se trouve la citerne de l'abondance. Il s'agit d'un bassin de marbre qui symboliquement doit apaiser la soif de ceux qui arrivent tout juste au paradis. Le Taj Mahal a été construit pour accueillir uniquement un cercueil, mais peu de temps avant de mourir, l'empereur Shah Jahan demande à sa première fille d'être enterrée aux côtés de son épouse bien-aimée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.